Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver avec aujourd'hui une question essentielle que tout le monde se pose certainement. Les taux d'intérêt de nos crédits vont-ils augmenter? C'est vrai qu'on nous dit que non, on nous dit que finalement, regardez, les dettes publiques augmentent, puis finalement, le taux d'intérêt reste bas, donc on ne risque rien. Eh bien, malheureusement, je vais vous dire la vérité. Eh bien, les taux d'intérêt, oui, ils vont augmenter et je vais vous expliquer pourquoi, évidemment, de façon le plus pédagogique possible, parce que c'est vrai que parfois ça peut paraître un petit peu compliqué. Donc, pour commencer, on va regarder comment sont formés ces taux d'intérêt qu'on appelle à long terme, donc ça veut dire taux d'intérêt des crédits à plus ou moins long terme. Il y a deux types de taux d'intérêt, les taux d'intérêt qu'on appelle à court terme ou monétaires, qui sont évidemment liés au taux d'intérêt de la Banque centrale. Donc ici en Europe, c'est ce qu'on appelle le taux réfi de la BCE, qui aujourd'hui est à 0%. Donc évidemment, comme on part de zéro, on part de très bas. Et ensuite, pour avoir les taux d'intérêt à plus long terme, on va rajouter différents éléments. Il y a deux grands types d'éléments. Donc je répète, taux d'intérêt à long terme, donc on va payer sur nos crédits à long terme, c'est le taux de court terme, aujourd'hui donc 0%, plus ce qu'on appelle le coût d'opportunité. C'est-à-dire effectivement, plus on se délaisse de son argent pendant plus longtemps, une période longue, plus ça coûte cher, évidemment, c'est lié au temps, plus on prête à long terme, plus normalement les taux d'intérêt augmentent, donc là c'est une petite prime de risque, et puis surtout, trois autres grandes primes de risque que voici, qui sont liées, 1 à la croissance, 2 à l'inflation, et 3 à ce qu'on appelle les comptes publics et la crédibilité des États. Alors, revenons rapidement sur ces trois composantes. Donc, la prime sur la croissance, ça veut dire que plus la croissance à venir augmente, plus les taux d'intérêt, eux aussi, évidemment, ont tendance à augmenter. Et là, bien sûr, vous le comprenez, aujourd'hui, comme nous sommes en récession, c'est sûr que cette prime de risque, elle n'existe pas. Elle est à zéro, voire même négative. Deuxième prime de risque, c'est bien sûr l'inflation. Si l'inflation augmente, là aussi, effectivement, cette prime de risque augmente et donc les taux d'intérêt à long terme ont également tendance à augmenter. Alors là, évidemment, on a tendance à imaginer que l'inflation ne pourrait pas augmenter, mais quand même, il y a des risques assez importants d'augmentation de l'inflation, ne serait-ce que parce qu'on va devoir relocaliser, peut-être acheter un petit peu moins de produits des pays émergents, il va y avoir des tensions ici ou là, donc ça veut dire que l'inflation ne va pas déborder, mais elle va quand même remonter vers des niveaux de 2% assez rapidement, et donc ce qui là aussi va générer quand même une petite prime de risque positive sur les taux d'intérêt à long terme. Mais le vrai problème, c'est la troisième prime de risque, ce qu'on appelle les comptes publics et la crédibilité des États. Parce qu'effectivement, plus les États s'endettent, plus effectivement les taux d'intérêt doivent augmenter. Moins les États sont crédibles sur le remboursement de leurs dettes, plus là aussi les taux d'intérêt doivent augmenter. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui, la dette publique flambe, donc normalement les taux d'intérêt devraient augmenter, pourtant ce n'est pas ce qui se passe. Alors on va le voir effectivement avec quelques graphiques. D'abord chez nous, ça c'est la France. Un phénomène assez incroyable, assez anormal. Donc les taux d'intérêt donc, des obligations de l'État français à 10 ans, c'est la courbe bleue, et la courbe rouge, c'est la dette publique. Donc vous voyez, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, donc on voit, dans les années 2000, on avait une dette publique, vous voyez, autour des 60%, les taux d'intérêt pourtant à 10 ans étaient autour des 5%. Bon, vous voyez qu'ensuite, c'est ça qui est assez anormal, plus la dette publique va augmenter, plus les taux d'intérêt, effectivement, vont baisser. Essentiellement ici, vous voyez, en 2015, qu'est-ce qui se passe en 2015? Eh bien, la Banque centrale européenne va commencer ce qu'on appelle la planche à billets. Ça veut dire que l'État ne va pas aller sur le marché pour se financer, mais c'est directement la Banque centrale européenne qui va acheter les dettes publiques. Donc évidemment, c'est très facile, donc ça permet d'éviter les tensions sur les taux d'intérêt. Et donc là, regardez l'anomalie. On est donc aujourd'hui, alors ça c'est une estimation pour le premier trimestre 2020, au moins à 100% de dette publique par rapport au PIB, et pourtant les taux d'intérêt, vous voyez, sont extrêmement bas. Alors ils remontent un petit peu ici, mais on était encore pas très longtemps en taux d'intérêt négatif. Là aujourd'hui, on est tout juste autour des 0%. La dette publique à 10 ans se finance autour des 0% pour l'État français. Alors il y a encore pire comme bulle, c'est évidemment la bulle grecque. Donc là, c'est bien sûr assez dramatique. On a une dette publique de 180% du PIB. Alors, je vous ai mis ce graphique pour rappeler un petit peu comment on marche sur la tête. C'est-à-dire que, vous vous souvenez certainement, en 2011-2012, il y a eu ce qu'on appelle la crise grecque. Effectivement, c'est-à-dire qu'on avait peur que la dette ne rembourse pas, que la Grèce ne rembourse pas sa dette. Et donc, les taux d'intérêt ont flambé. Regardez, on est monté jusqu'à 35% de taux d'intérêt en 10 ans. Ensuite, donc, les États ont annulé une partie de la dette, les banques également, la Banque centrale est intervenue, elle a fait la planche à billets, vous voyez ici à partir de 2015, et donc regardez, les taux d'intérêt grecs
n'ont cessé de baisser pour atteindre même des niveaux, vous voyez, proches de 0,5 à 1%, quelque chose de complètement fou. Hein. Donc c'est ce que j'écris là, hein. C'est comme si on confiait des bonnes bouteilles à un ivrogne. C'est clair qu'il ne va pas nous les rendre. Eh bien c'est pareil, entre guillemets, aujourd'hui avec la Grèce. On leur prête à des taux extrêmement bas, sachant évidemment qu'ils ne vont pas complètement nous rembourser. Hein, c'est pas méchant ce que je dis là, mais c'est simplement une réalité. Et donc c'est un petit peu plus grave, j'ai envie de dire, que les subprimes. Parce que les subprimes, rappelez-vous, c'est vrai qu'il y avait du risque, mais il y avait des taux d'intérêt élevés. Donc si on a vendu à temps, ben finalement on n'a pas trop perdu. Par contre là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un risque assez élevé, mais par contre les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Donc on n'a ni le beurre, ni l'argent du beurre, et en plus il faut payer. Donc c'est évidemment quelque chose de complètement anormal, mais néanmoins, comme la Banque Centrale Européenne agit, pour l'instant on reste un peu aveuglé dans ce que j'appelle une sorte de paradis artificiel, et donc c'est le problème des drogues dures. Hein, plus on en prend, plus on en veut, et plus on se rend compte, on ne se rend pas compte plutôt que les effets négatifs sont énormes. Hein, on se dit même c'est une situation normale finalement, tout va bien. C'est ce qu'on entend tous les jours de la part de certains économistes ou autres, et pourtant, regardez, eh bien là avec cette crise du coronavirus, on commence à se rendre compte de l'ampleur des dégâts. Pour le montrer ici, on a la dette publique italienne et les taux d'intérêt à 10 ans, vous voyez, c'est le début de la crise effectivement, qui ont commencé à augmenter. Là on voit que le taux d'intérêt à 10 ans avait augmenté lorsqu'il y a eu effectivement un mouvement populiste en Italie, ça s'est ensuite calmé, la Banque Centrale Européenne est intervenue, mais là on revient vers des niveaux, vous voyez, de 2% sur les taux d'intérêt à 10 ans de dette publique italienne. C'est pas dramatique, mais c'est quand même une remontée qu'on voit également sur la courbe rouge, c'est ici le taux d'intérêt en Espagne, et même la France commence, on l'a vu tout à l'heure, un petit peu à souffrir. Là, vous voyez qu'on a le taux d'intérêt, c'est la courbe rouge, qui revient vers les 0% en France, alors que le taux d'intérêt allemand à 10 ans est toujours négatif, autour des moins 0,5%. Donc on a ce qu'on appelle effectivement un mouvement vers la qualité, un flight to quality vers l'Allemagne, et c'est ce qu'on voit ici. Regardez, là vous avez ce qu'on appelle le spread de taux, ça veut dire l'écart de taux entre la France et l'Allemagne. Vous voyez qu'il remonte très fortement. Il y a quelques jours d'ailleurs il était assez élevé. Donc là on est autour des 0,5 points d'écart entre le taux allemand et le taux français, et ça va évidemment durer. Alors pourquoi ça va durer? C'est ça qui est le plus important. Ça va durer parce que justement la dette publique va flamber. Et donc je vous ai fait des petits calculs. Donc là, on voit aujourd'hui où en est la dette publique. Alors il y a les mauvais élèves et puis les bons élèves, entre guillemets. Donc vous voyez, par exemple, là, c'est fin 2019. Donc avant, évidemment, la crise du coronavirus. Grèce, quasiment 180% de dette publique, par rapport au PIB, bien sûr. L'Italie, quasiment 140%. Le Portugal, 118%, etc. La France, quasiment 100%. Puis ensuite, vous avez les bons élèves. L'Allemagne, qui est autour des 60%, et jusqu'aux Pays-Bas, 50% et 22% pour Luxembourg. Qu'est-ce qui va se passer en 2020 avec donc cette flambée des dettes publiques? Donc on a un problème sur ce ratio, c'est que d'un côté la dette publique flambe, on l'a vu, la valse des milliards, mais le PIB donc baisse, c'est-à-dire que quand on a une récession effectivement, donc ça veut dire le numérateur monte mais le dénominateur baisse, donc le ratio effectivement flambe encore plus. Et regardez les niveaux qu'on peut atteindre d'ici la fin 2020, 205% du PIB en Grèce, 160 en Italie, 145 au Portugal, 125 en Belgique, en France, en Espagne, et moyenne de la zone euro, 104%. Donc évidemment, ce sont des niveaux extrêmement élevés, mais surtout, aujourd'hui, ils ne sont pas du tout intégrés dans les marchés. C'est pourquoi les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Alors je sais, on me dit souvent, oui, mais bon, tout ça, c'est pas grave. Regardez, au Japon, ils ont une dette publique à 250%, et tout va bien. Oui, mais attention, la zone euro, ce n'est pas le Japon. C'est-à-dire que le Japon est en économie à plus ou moins fermée, c'est-à-dire que 99% quasiment de la dette publique japonaise est détenue par des Japonais, alors que chez nous, évidemment, c'est moins le cas. Alors c'est vrai que dernièrement, la Banque Centrale Européenne a acheté énormément de dettes, donc on se dit, bon, finalement, c'est la BCE qui va gérer tout ça. Eh bien non. La semaine dernière, un événement très important s'est produit, qui n'a pas trop ému les marchés, mais qui est très important, c'est que la Cour de Karlsruhe en Allemagne, c'est une sorte de conseil constitutionnel, si vous voulez, en Allemagne, eh bien, a jugé que l'action récente de la Banque Centrale Européenne, donc c'est-à-dire cette planche à billets excessive, était anticonstitutionnelle, ne correspondait pas à la Constitution allemande. Et donc la Cour allemande a donné 3 mois à la BCE pour s'expliquer, pour justifier ses actes. Sinon, effectivement, eh ben l'Allemagne ne pourra plus participer à cette planche à billets. Donc là, évidemment, on imagine le cataclysme qui pourrait se produire. Et c'est là qu'est le vrai danger. Parce que même si on arrive à se mettre d'accord in fine, mais tout de même, aujourd'hui, je ne pense pas que l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. seront d'accord pour continuer à financer ces dettes publiques énormes, sachant que, ne l'oublions jamais, le problème des dettes publiques, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité.
Avoir une dette publique énorme, c'est pas si grave si et seulement si j'ai une croissance économique suffisamment forte, au moins pour rembourser les intérêts de la dette. Or, chez nous en France, depuis 2007, on n'y arrive pas. Malgré des taux d'intérêt extrêmement bas. Donc c'est ça le problème, c'est que la dette s'auto-alimente. Et pour l'instant, on est aveuglé, on est dans encore une fois ce paradis artificiel, mais on va finir bien sûr par se réveiller et compter sur nos amis allemands et hollandais pour nous le faire savoir. Donc c'est ça le vrai danger de l'après-crise, c'est qu'on va retrouver, on va dire, une certaine normalité des taux d'intérêt qui vont augmenter les taux d'intérêt, encore une fois, de nos crédits, à long terme, sur l'immobilier notamment, qui peuvent monter, aujourd'hui, donc je vous dis, on est à 0% sur le taux d'intérêt 10 ans en France, on peut monter à 1, 1,5%, voire même plus, donc c'est vrai que c'est pas encore grand-chose, mais ça s'appelle tout simplement un krach obligataire. Donc si à ce moment-là, le taux d'intérêt augmente, ça va évidemment précipiter l'effondrement de la bulle immobilière, ça va aggraver la récession économique. Donc voilà, je suis désolé de vous le dire, mais c'est sûr que les taux d'intérêt vont augmenter, ce qui veut dire que si vous pouvez ou si vous avez envie de vous endetter aujourd'hui, c'est le moment parce que les taux d'intérêt sont bas, ils ne le resteront pas éternellement. Puis par contre, ça veut dire que si les taux d'intérêt augmentent, si vous achetez aujourd'hui des obligations d'État, eh bien là, vous risquez de perdre demain, faire des moins-values sur vos obligations. Donc, n'achetez pas d'obligations d'État. Si vous vous endettez, c'est maintenant. Il ne faut pas trop attendre. Évidemment, surtout, ne prenez pas des taux variables. Et à partir de là, bien entendu, il faudra attendre, patienter, en espérant qu'ensuite, la zone euro réussira, je dirais, à se concerter et à retrouver une certaine harmonie. Sinon, bien entendu, ça pourrait être la fin de la zone euro. Ça sera le thème de la prochaine chronique. En attendant, bonne semaine malgré tout. Donc, restez prudents et surtout, ne l'oublions pas, nous sortirons, quoi qu'il arrive, gagnant de la crise. Il faut simplement ne pas oublier le bon sens. Merci beaucoup et à très bientôt.